Je commence par faire une boule de caramel et une beaucoup plus grosse et on va les transformer en deux petits camemberts en venant les aplatir un petit peu et il faut que les bords soient lisses. Et une fois ceci fait pour la grosse boule, je fais pareil pour la plus petite et je viens les superposer. Je prends mon gris que je viens transformer en une fine plaque. Et à l'aide de mon Douting Tool, je viens tracer une route. Donc je l'ai fait avec un virage pour que ça soit moins régulier. Et à l'aide de mon scalpel, je viens la découper. Je la pose alors sur mon gâteau. Pour les arbres, je prends du noir que je viens étaler en une fine plaque et à l'aide de mon scalpel, je vais dessiner quelques formes par-ci par-là. Donc c'est pas pour vous mentir, mais je ne suis pas du tout fière de mes arbres, mais c'est pas grave car on ne les voit pas trop. Et je viens les disposer sur mon premier gâteau. Je prends un gris différent de la route, mais si vous n'en avez pas un, bah vous faites comme moi, vous prenez tout simplement un pastel sec de couleur gris, donc différent, hein, et je viens l'étaler sur ma plaque. Une fois ceci fait, je prends mon scalpel et on va découper quelques lamelles pour faire le portail. J'ai rajouté une serrure. Je suis venue mettre des poteaux à chaque extrémité de mon portail. Je suis venue mélanger mon gris avec les pastels. Et je viens la transformer en une bande très fine. Et je suis venue découper plusieurs rectangles de même taille pour faire les petits poteaux. Je les place alors tout autour de mon gâteau. Et je refais une bande encore plus fine pour accrocher tous les poteaux ensemble. On vient faire de l'herbe, donc je reprends mon verre, donc c'est la même technique que pour la maison hantée, hein, et je viens à l'aide d'un pic ou d'une aiguille, je viens gratter la pâte, je vais en déposer tout autour de mon allée et sur le gâteau du haut. Pour ajouter encore des végétaux, je suis venue mettre des plantes sur les poteaux du portail. Pour les décorations, on va commencer par faire des petits fantômes en faisant une boule de blanc qu'on transforme en une goutte qu'on va venir aplatir. On y rajoute deux petits boudins de blanc pour faire les bras qu'on va venir aussi aplatir pour les lier à notre goutte. Et je viens faire 3 boules pour représenter les yeux et la bouche. Je suis venue mettre tous mes fantômes tout autour de mon premier gâteau. Après vous pouvez faire des chauves-souris ou autres, mais moi j'ai préféré faire que des fantômes. Pour la pierre tombale, je reprends mon mélange de gris et de pastel sec que je vais venir aplatir et je vais lui donner cette forme-ci. Pour plus de détails à l'aide de mon aiguille, je suis venue faire un contour. Et je suis venue marquer RIP. A l'aide de mon scalpel, je fais une petite marque. Je la dépose alors sur le haut du gâteau et je viens la lier. Je prends un petit peu de couleur chocolat pour venir gratter, donc exactement pareil que pour l'herbe. Mes petites citrouilles, je viens faire quelques boules de orange, donc pas forcément de même taille.
A l'aide de mon aiguille, je viens faire des allers-revient, donc comme ceci. Pour me donner cette forme-là, je prends un peu de verre que je viens placer en haut de chacune de mes citrouilles pour faire le pédoncule. Et comme je trouvais qu'il manquait quelque chose, j'ai rajouté un peu d'herbe en haut de mon premier gâteau. Et voilà, ma vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.